Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 3 du module ondes sur les interférences. Vous avez ici à l'écran deux images. La première représente des bulles de savon et la seconde une tache d'huile à la surface d'une route. Dans les deux cas, on observe des irisations. Et ces irisations sont dues aux interférences créées par la lumière du soleil lorsqu'elle traverse la pellicule d'eau ou d'huile. Alors c'est l'anglais Thomasian qui en 1801 a été le premier à réaliser une expérience permettant de mettre en évidence et d'observer le phénomène d'interférence. Pour cela, il a utilisé une double fente, une source de lumière et un écran. Alors vous en TP, votre source de lumière est un laser. On retrouve ici donc une double fente qu'on appelle aussi un bifente et l'écran sur lequel vous allez observer la figure d'interférence, écran qui pourra être remplacé éventuellement par une caméra CCD. La figure d'interférence est la suivante. On observe une tache centrale de diffraction qui est due à la taille, à la largeur de chacune des fentes. De part et d'autre, les minima de diffraction. Et on le voit très bien ici, surtout dans la tache centrale, on observe des franges sombres. Donc ces franges sombres correspondent aux minima d'interférence. C'est là où il y a l'absence totale de lumière. C'est pour ça qu'on parle ici donc du minimum d'intensité lumineuse ou bien du minimum d'interférence. Et entre ces minima, on a ici des franges claires, avec ici au milieu des franges claires, le maximum d'intensité lumineuse, pour ça qu'on parlera aussi donc de maximum d'interférence. Alors comment expliquer la présence de ces franges sombres que l'on voit ici sur cette figure? Eh bien le plus simple ici donc est de considérer la lumière qui arrive sur le bifente comme une onde plane. Alors ici on a une vue dessus du bifente, et au niveau de chacune des fentes, la lumière va être diffractée, et chacune des fentes ici va se comporter comme une source qui va émettre des ondelettes. Et il y aura deux cas possibles. Le premier ici, si l'onde issue de la première fente et celle issue de la deuxième fente se rencontrent de manière à ce que leur maximum soit en phase, ainsi aussi que leur minimum ici, eh bien l'onde résultante aurait une amplitude plus grande que chacune des ondes séparées. On aura ici interférence constructive, et dans ce cas, on observera ici les franges claires. Ici, 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 ici et ici. Par contre, si l'onde issue de la première fente et celle issue de la seconde se rencontrent de manière à ce que le maximum de la première soit avec le minimum de la deuxième, et ainsi de suite, eh bien la somme des deux ici donnera une onde résultante avec une amplitude nulle. On parlera alors d'interférence destructive, et dans ce cas-là, il y aura absence totale de lumière, ce qui explique ici l'existence des franges sombres, et qui a permis donc à Thomasian de prouver donc la nature ondulatoire de la lumière. Alors en TP, vous allez réaliser des mesures à partir de cette figure d'interférence. Alors j'ai réalisé ici un zoom sur une partie de la figure que vous allez observer à l'écran. Et sur cette petite partie que l'on voit ici en haut à droite, on va mesurer la distance qui sépare le milieu d'une frange claire avec le milieu de la frange claire suivante. On peut également mesurer la distance qui sépare le milieu d'une frange sombre avec la frange sombre suivante. La distance mesurée sera la même. Et bien cette distance ici entre un premier maximum d'intensité lumineuse et le second ici est appelé ici interfrange, ici note I, et il dépend de trois paramètres. Il dépend de la longueur d'onde de la source lumineuse utilisée dans la manipulation. Il dépend également de la distance grand D qui va séparer le bifente de l'écran, mais aussi de la largeur petit a ici entre le milieu de chacune des fentes. Et la formule donc qui sera à retenir est I est égal à lambda D sur grand A. Alors une autre façon d'interpréter l'existence des franges sombres et des franges claires, notion que l'on verra
plus en détail dans la partie cours est celle de différence de marche. J'ai représenté ici à l'écran le bifante de façon plus agrandie donc, que dans le schéma précédent. Ici, chacune des fentes qui va se comporter comme une source sera notée ici S1, S2. Et ici, en bleu, un rayon issu donc, de cette source S1, cette première fente, et ici, un rayon issu de la deuxième source, donc de la deuxième fente. Et on voit ici que ces deux rayons ont une distance, ont une longueur différente. Autrement dit, l'onde qui va être issue de S2 va parcourir une distance plus grande que celle issue de S1. Et cette différence entre les deux chemins, entre guillemets, utilisés par ces deux ondes sera notée ici delta. Et on l'appelle la différence de marche. Et bien cette différence de marche, ici, est égale à k fois lambda. Et si k est un entier, autrement dit 1, 2, 3, 4, dans ce cas-là, on aura delta qui va être égal à 1 fois lambda, ou 2 fois lambda, ou 3 fois lambda, etc. Et bien dans ce cas-là, les interférences seront constructives, et on observera donc des franges claires. Par contre, si k est un demi-entier, 0,5, 1,5, dans ce cas-là, on aura delta qui est égal à 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, etc. Dans ce cas-là, il y aura une interférence dite destructive, et on observera les franges sombres. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.